Bonjour et bienvenue, toujours sur Illustrator, donc second cours. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre outil qui va nous servir à créer des formes vectorielles. Il s'agit donc non pas des primitives, mais de l'outil plume. Alors raccourci clavier P pour l'activer. Alors la plume, c'est un outil qui est pas forcément évident à prendre en main, mais par contre quand vous le maîtrisez réellement, cet outil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Puisqu'il va nous permettre de créer des points, d'ancrer des points, et de pouvoir gérer des courbes sur ces points-là. Alors de base, un clic avec l'outil vous permet d'ancrer un point. Et vous voyez que si je clique un peu plus loin, hop, j'ancre un deuxième point, et une ligne, un tracé, se crée entre ces deux points-là. Alors je peux continuer. Alors vous voyez au passage qu'un remplissage s'effectue en rouge, puisque ma couleur de fond est définie en rouge, et le contour est noir, puisque ma couleur de contour est définie en noir. Et comme ça, on peut en créer des points et faire des formes. L'idée, c'est de revenir sur le point d'ancrage d'origine, c'est-à-dire ce premier point, pour fermer la forme, et avoir donc un objet, donc une forme, et pas un tracé. Alors, vous voyez, quand vous mettez sur le point, vous voyez le petit rond qui apparaît à côté de la plume, ben ça veut dire que vous bouclez la forme. Voilà, ça y est, on a fermé notre forme. Donc avec mon outil de sélection, flèche noire, je peux après déplacer ça, le transformer pour le déformer avec les poignets, le faire tourner, changer la couleur de fond, etc., etc. Comme pour les primitives, ça revient au même. Sauf que là, j'ai quelque chose de très rectiligne. À aucun moment je n'ai géré de courbure au niveau de cette forme-là. Et c'est là où la plume et donc sa manipulation va nous permettre de faire autre chose que juste des choses linéaires, rectilignes. Donc regardez, comme tout à l'heure, j'ancre un premier point. Voilà. Maintenant, le second point, plutôt que de cliquer directement pour l'ancrer, je vais maintenir le clic et je vais tirer à l'aide de ma souris. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on a deux tangentes qui apparaissent avec des poignées au bout de chaque tangente. Et plus je tire, et plus vous remarquez que ce qui était auparavant une ligne droite, là devient, vous voyez, plus je tire, plus ça devient courbe. Alors, pour savoir où il faut tirer, dans quel sens, dites-vous que la courbe va se créer à l'opposé de là vers où vous tirez. C'est-à-dire que si je tire ici vers le bas et à droite, vous voyez que la courbe se fait en haut à gauche. Donc à l'inverse de vers là où je tire. Et quand vous avez la bonne courbe, vous relâchez le clic. Donc voilà ce qu'a généré en fait le maintien du clic au moment de l'ancrage du point. Et on voit bien toujours les deux tangentes, celle-ci et celle-ci, qui sont présentes. Donc cette tangente-là, présente ici en bas, qui a permis de gérer cette courbure-là, et la tangente du haut qui va me permettre, vous voyez, de continuer la courbe pour qu'elle soit fluide sur mon prochain point. C'est-à-dire que si maintenant je clique ici, hop, la courbure qui apparaît là est issue de la tangente créée sur ce point-là. La tangente donc se crée avant et après le point. C'est important à comprendre. Donc si je souhaite par exemple maintenant faire, allez, on va dire un demi-cercle, une demi-ellipse. Donc je vais ancrer un premier point, je vais ancrer un second point et je vais maintenir le clic pour créer une courbe. Courbe qui du coup est reprise après le point grâce à la tangente qui se trouve ici. Et là, je repars droit, hop, en revenant sur mon point d'origine. Et j'ai, on va dire, ce qui ressemble à une demi-ellipse. Alors imaginons maintenant, je veux un quart d'ellipse. Alors je vais faire pareil, j'ancre un premier point, j'ancre le deuxième, je tire. Sauf qu'ici, j'ai envie de repartir droit. Or là, j'ai cette tangente
qui malheureusement me continue la courbe après le point. Donc si cette problématique vous arrive, que vous souhaitez repartir droit et non pas continuer la courbe issue de cette tangente-là, il faut casser cette tangente. Et pour ce faire, vous allez cliquer à nouveau sur le point d'ancrage ici. Et regardez, la conséquence directe, c'est que ça m'a retiré cette partie de la tangente. Et donc du coup, maintenant, je peux repartir droit et revenir sur mon point d'ancrage d'origine. Alors si vous estimez que la courbe n'est pas assez importante ou trop importante, il faut savoir que vous pouvez à tout moment revenir dessus à l'aide de l'outil flèche blanche ou sélection directe. Et si vous cliquez sur ce point-là, vous faites réapparaître là où les tangentes de ce point et vous pouvez très bien prendre la poignée de la tangente et modifier la courbe qui est issue de cette tangente-là. Vous voyez ? Donc ça, c'est la flèche blanche qui vous permet de retravailler donc le point et la tangente ou les tangentes du point. Parce que si j'avais eu plusieurs tangentes, hop, des deux côtés, à ce moment-là, la flèche blanche me permet de manipuler, vous voyez, les deux tangentes pour garder toujours quelque chose de fluide. Ce qui peut d'ailleurs être un peu gênant, parce que si vous voulez manipuler que cette tangente sans faire bouger l'autre, vous vous dites, ben là, c'est pas possible. En fait, si, c'est possible. Mais il faut pour ça maintenir la touche Alt enfoncée quand vous déplacez la tangente. En fait, je vous le refais. Je maintiens Alt et hop, je bouge la tangente en maintenant Alt. Vous voyez que uniquement ce côté-là se trouve atteint par la modification. L'autre tangente n'a pas bougé. Non. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Donc on peut faire pas mal de choses avec la flèche blanche, la sélection directe. Et vous le constatez sûrement, vous avez d'autres outils qui sont disponibles sous l'outil plume. Alors on voit cette petite marque en bas à droite de l'icône de la plume. Donc, si vous faites un clic droit dessus, vous avez accès à ces autres outils. Alors vous avez Plume Plus qui va vous permettre, en un clic sur un tracé, de rajouter des points à ce tracé. Donc ces points qui derrière peuvent être manipulés à l'aide de l'outil flèche blanche ou sélection directe pour potentiellement les remanier. Vous avez également l'outil plume moins, donc suppression de point d'ancrage, qui permet en un clic de retirer les points d'ancrage que vous avez pu insérer, donc créer sur une forme. Et vous avez ensuite l'outil point d'ancrage qui va vous permettre d'appliquer, par exemple ici, sur un point qui est dépourvu de tangente, d'appliquer des tangentes. Regardez, je maintiens le clic dessus et je tire, vous voyez que je crée des tangentes sur ce point qui en était dépourvu. Ça c'est l'outil point d'ancrage. Et de la même manière, ce même outil vous permet, si vous faites un clic et que vous ne maintenez pas le clic sur un point, de retirer les tangentes présentes sur le point. Vous voyez, du coup j'ai un triangle. Donc si vous maintenez le clic avec cet outil, vous créez des tangentes. Et si vous faites un simple clic à l'aide de l'outil, vous retirez les tangentes du point. Donc voilà pour ce qui est de l'outil plume et de ces outils associés, on va dire. Alors ne pas confondre avec l'outil courbure, qui est l'équivalent d'une plume, mais vous voyez, j'ai pas à maintenir le clic pour créer les courbes. Les courbes sont automatiquement calculées par l'outil pour être toujours, on va dire, le plus fluide possible. Je ne suis pas très partisan de cet outil parce que j'estime qu'on n'est pas vraiment maître de ce qui est généré. Et ça me gêne un petit peu. Voilà. Bon, après, rien ne vous empêche de faire une forme de base et derrière de la modifier avec flèche blanche par exemple, voire outil point d'ancrage pour retirer les courbes, etc., etc. On peut très bien faire ça.
Donc voilà en tout cas pour ce qui est de l'outil plume. Donc vous allez souvent l'utiliser. Et retenez une chose importante, c'est que plus vous mettez de points, moins la forme sera fluide. Donc essayez de mettre le moins de points possible pour avoir la forme la plus fluide possible. Un exemple, si je veux faire un cercle par exemple, ben, je pourrais très bien dire je mets plein de points comme ça, mais vous voyez que je mets trop de points, au bout d'un moment c'est pas très fluide. L'idée c'est d'en mettre le moins possible. Donc je peux très bien dire, ben, tiens, je prédéfinis une courbe ici, sur ce premier point, je me décale un petit peu, hop, je tire un petit peu, je tire encore un petit peu, et là j'ai déjà quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un cercle, mais que je peux derrière remodifier un petit peu. Donc voilà, dites-vous, plus il y a de points, plus c'est compliqué d'obtenir une forme fluide. Et à l'inverse, moins il y a de points, et plus il est simple d'obtenir une forme fluide. Bon, c'est pas encore tout à fait un cercle, mais on s'en rapproche. Puis de toute manière, vous avez la primitive ellipse pour ça. Alors d'ailleurs, au passage, vous pouvez très bien aussi créer une primitive, et à l'aide de l'outil par exemple Plume Plus, vous pouvez rajouter des points d'ancrage. À l'aide de points d'ancrage, vous pouvez retirer les tangentes ou créer des tangentes sur les points. Il n'y a pas de souci. Les différents outils sont compatibles. Hop, hop. Et voilà une tulipe. Donc voilà pour ce qui est de l'outil Plume. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur lequel on parlera du Pathfinder dans Illustrator, qui est une notion aussi très importante d'Illustrator. A très bientôt.